Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah! À toi de jouer, petit tonnerre. On doit rejoindre les autres chasseurs avant Graine de Bison. Nous partons tous à la chasse aux bisons? Pas tous, mon fils. J'ai compris, moi. Ils partent sans nous une fois de plus. On va encore rester là à ne rien faire. Non, au contraire. Vous allez être occupé, car je vais vous confier une mission très importante. Laquelle, père? Vous allez veiller sur Roc Tranquille et Tortue Rapide. C'est une mission de confiance. Les anciens sont fragiles et ils n'auront que vous pour les protéger pendant notre absence. C'est d'accord. Rien de plus facile. Vraiment. À ta place, je n'en serais pas si sûr, Graine de Bison. Roc Tranquille et Tortue Rapide pourraient bien te surprendre. Oh! Tu peux nous faire confiance. Nous veillerons sur eux. Allons rejoindre les deux plus anciens de la tribu. J'aurais quand même préféré aller pêcher ou faire une balade à cheval. Ah, rien de mieux que de respirer l'air frais. Salut à toi, Roc Tranquille. Ah, c'est vous, les papouses. Vous n'êtes pas partis à la chasse? Non, on n'est pas parti à la chasse. Regard Droit nous a demandé de rester pour t'aider, toi et Tortue Rapide. Ah, je te remercie, Yakari, mais je n'ai besoin d'aucune aide. Je me suis toujours débrouillé seul depuis plus de printemps que tu ne peux en compter. Et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Tu as entendu? Il a dit qu'il n'avait pas besoin de nous. Qu'est-ce qu'on fait alors? Si on allait à la pêche? On ne peut pas, Graine de Bison. On a promis de veiller sur les anciens, qu'ils le veuillent ou non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux alors? On pourrait cueillir des fruits sauvages qui donnent des forces. Mon père a dit que les anciens sont fragiles. Ça leur fera du bien. Bonne idée, on y va. Tu entends? On dirait que ça vient de là-bas. Attends, je vais t'aider. Fais attention, Yakari. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Tu pourrais te faire mal. Mais je voulais t'aider. Non! Tortue Rapide!
c'est donc où vous mettez vos mocassins? Mais j'ai juste voulu t'aider, tu sais. C'est vrai, ça. Ben, vous n'êtes pas très raisonnable. Mais Il faut tout le temps vous surveiller. Hein? Hé! Hé! Mais c'est nous qui veillons sur vous. Quoi? Oh. Ah, je vois. Dans ce cas, je suppose qu'il vaut mieux que nous passions le reste de la journée ensemble. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? et si vous nous racontiez ce que vous faisiez quand vous étiez des papouses? C'était quoi vos jeux? Il y avait aussi le jeu du cerceau, le jeu de l'élan et bien sûr, le jeu du bâton qui glisse. Mon préféré était celui de la chasse au bison. C'était vraiment amusant. Ah oui, et quoi d'autre encore? La lutte, vous connaissez? Vous allez comprendre. Approchez. Vous ne devez vous servir que de votre bras droit. Le premier qui tombe a perdu. Allez. Attention, le premier qui touche le sol a perdu. Très bien, Yakari, tu as compris que ce n'est pas la force qui compte. Venez goûter mon pémican, les papouses. Vous devez avoir faim. Le premier qui finit a perdu. Et si on faisait un petit somme? Ce serait dommage par une aussi belle journée. Oh, j'ai plutôt envie d'une promenade à cheval. Quoi? Mais tu n'es pas raisonnable. Il y a trop longtemps que tu n'as pas monté. Attends, Rock tranquille. Yakari, Rock tranquille est tombé de cheval une fois, il y a longtemps. S'il tombe encore, ça pourrait être grave. Je m'en occupe. Hein? Ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu feras attention à lui, il est très âgé. Il faut y prendre doucement, Grand Gris. Tu peux compter sur moi, Yakari. Finalement, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Entraîne-toi un peu à tourner. Tu sais, Yakari, je montais déjà à cheval bien avant ta naissance, et même avant celle de ton père. Justement, ça n'est plus de ton âge. C'est ce qu'on va voir. C'est encore un fameux cavalier. Tu vois, tortue rapide, ça ne s'oublie pas. Et maintenant, au galop! Ouvre la barrière, graine de bison, allez. La route est libre si tu veux pousser ton cheval au galop. Tu es sûr? Qu'est-ce qui se passe? Allez! Il va tomber.
parti, il est parti. Et voilà, Yakari. Aujourd'hui, grâce à toi, mon sang aura coulé plus vite dans mes vieilles veines. Deux cavaliers là-bas doivent être Yakari et Graine de Bison. Mais ils avaient promis de veiller sur les anciens. Où sont Roc Tranquille et Tortue Rapide? Nous avons veillé sur eux. On leur a fait faire plein de jeux amusants. Et où sont-ils? Oh, ils sont juste allés faire une petite promenade. Quoi? Comment ça? Je t'avais pourtant demandé Ah de tiens, t'occuper... justement, les voilà qui reviennent. Tu sais, à cet âge-là, ils ne sont pas toujours très obéissants. Du calme, petit tonnerre. Je sais que tu n'aimes pas cet endroit. La dernière fois que nous sommes venus ici, petit tonnerre s'est fait mordre par un serpent. Nous serons plus prudents cette fois. Ouais, pourvu qu'on ne fasse pas de mauvaises rencontres. Voilà un vieil ami. Je suis contente de te revoir. Bonjour. Content de me revoir, voyez-vous ça? Salut. C'est ça, salut. Eh bien, lui aussi a l'air très content de nous revoir. Je n'ai pas le temps de vous parler. Tu as l'air contrarié. Que se passe-t-il? Une de mes chèvres a disparu. Elle ne peut pas être très loin. Elle va revenir. Non, ce n'est pas normal. C'est la chèvre la plus docile et la plus calme du troupeau. Elle ne serait jamais partie toute seule. Il a dû se passer quelque chose de grave. Veux-tu que nous allions à sa recherche? Yakari, non! Si ça vous amuse. Bon, je vous laisse. J'ai mes chèvres à surveiller. Drôle de caractère. Bon, allons-y, Arc-en-Ciel. Je crois que je l'ai semé. Oh non. Il ne me laissera jamais en paix.
Cet endroit est trop sec pour garder des empreintes. Pas moyen de repérer les traces de la chèvre. Petit tonnerre, non! Qu'est-ce qui t'arrive? Ici, tu seras bien, mon petit. Va-t'en! Attention, Yakari! Calme-toi, petit tonnerre. Il est parti. Tu n'as plus rien à craindre. Arc-en-ciel? Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Il faut retrouver Arc-en-ciel. La chèvre attendra. Cet endroit est un vrai labyrinthe. Comment faire? Hé! Hé! Bonjour, coucou. Salut. Nous cherchons mon ami Arc-en-ciel. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Si, coucou. C'est vrai? Où est-elle? Elle va bien? Elle avait l'air fatiguée, coucou. Elle est partie en trottinant, coucou, par là. En trottinant? De quel côté? Coucou, par là. Elle a même brouté une brassée d'herbe, coucou. Brouter de l'herbe? Pour reprendre des forces. Ah mais attends. Une chèvre? Tu as vu une chèvre? Oui, coucou. C'est bien elle que vous cherchez, non, coucou? Oui. Non, enfin, si. Oui. On cherche aussi une chèvre. Je te laisse, coucou. Coucou, ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils cherchent. Regarde là-bas. Des oiseaux de proie. Ce n'est pas bon signe quand ils tournent en rond, cela. Au galop, petit tonnerre. Ya! Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Mes amis vont nous retrouver, j'en suis sûre. Arc-en-ciel! Yakari! Arc-en-ciel! Tu es là? Tu ne t'es pas fait mal? Oh, tu l'as retrouvé! Yakari! La chèvre va mettre bas! Mettre bas? Elle va donner naissance à un petit! Il faut rester près d'elle! Yakari, attention! Derrière toi! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Attends! Non! Petit tonnerre! Retourne au campement! Va chercher de l'aide! Oh non! Yakari! Yakari, réveille-toi! S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. Je n'aurai pas le temps de retourner au campement. Attends, Lan, j'ai besoin de toi. C'est urgent. Je suis occupé. Tu vois pas que je surveille mon troupeau? Il faut faire vite.
Yakari et Arc-en-Ciel sont en danger. Un puma les menace. Je ne peux rien faire pour toi. Mes chèvres ont besoin de moi. Arrête! Il va les dévorer, eux et la chèvre. Quoi, la chèvre? Quelle chèvre? Tu veux dire ma chèvre? Ah, cette fois-ci, c'est trop tard. Yakari, je t'en supplie. N'approche pas, toi. Enfin, vite. Le puma. Qu'est-ce qu'on peut faire? Reste derrière moi. Fais vite, petit tonnerre. Bon, ça y est, l'âne. Il est parti, tu peux arrêter. Impressionnant, non? Mon Brément. Te voilà, toi. Bienvenue. Il est vraiment très mignon. Allez, tu vas y arriver. Oh, le chevreau, va falloir avancer. Je vais pas attendre des lunes et des lunes. J'ai mon troupeau à surveiller. Oh. C'est dommage que tu aies un aussi mauvais caractère, l'âne. Parce que, dans le fond, tu as bon cœur et tu nous as sauvé la vie. Et moi alors? Merci à toi aussi, petit tonnerre. Bon, allez, pressons, pressons. J'ai pas le temps, moi. Qu'est-ce qu'elles peuvent traîner, celles-là? Vous voulez vous perdre, vous aussi? Au revoir, l'âne. À bientôt. Et vous faire dévorer par un puma? Au revoir. Au revoir. Allez, allez, on rentre. Inutile d'attendre une réponse. Une prochaine fois, peut-être? Les chèvres à surveiller, les papous à aider. Il ne changera jamais, celui-là, je crois bien. Allez, on rentre, les amis. Éclair vif, je compte sur toi pour les distancer. Graine de bison. Tu vas voir un vrai cavalier Sioux. Ya. Oh, hé, Yakari. Regarde ça. Waouh. Mais tu as vu ces cornes? Je n'en ai jamais vu d'aussi grandes. Un bison géant. Comme elle est belle. Il me faut absolument cette corne. Oh, je n'aime pas ça. On dirait que tu es tombé sur plus têtu que toi, graine de bison. Je la veux et je l'aurai.
Attends, je vais t'aider. Décidément, ce bison devait vraiment avoir du caractère. Ah oui. Apprends à me connaître, l'animal. Sache que Graine de Bison ne renonce jamais. Vous ferez les présentations une autre fois. On ferait mieux de rentrer. Enfin. Yakari, attends-moi. Sale temps, alors qu'il faisait si beau tout à l'heure. C'est curieux. Tu n'as pas remarqué? L'orage a brusquement éclaté quand on s'est approché du squelette géant. C'est l'esprit du bison qui est fâché contre moi parce que je lui ai pris sa corne. Mais non, voyons, je te taquinais. Je ferais mieux de la rapporter. C'est à cause d'elle que le ciel se déchaîne. Mais puisque je te dis que je plaisantais, tu ne vas quand même pas sortir sous cet orage. Ce ne serait pas prudent. Ah oui. Graine de bison! Petit tonnerre! Je sais que tu détestes l'orage, mais on doit l'accompagner. Je comprends, Yakari. Monte. Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison! Graine de bison! Aucune trace. Où est-il passé? Il est peut-être retourné au campement. On ferait mieux de rentrer, nous, si tu ne crois pas, Yakari. Salut, Élanlan. Est-ce que tu as vu Graine de bison? Pas... depuis... Quoi? Mais... quand? un moment. Je vois. Merci quand même, Élanlan. De... rien. On n'aurait jamais dû toucher à ce squelette. Hé! Oh, Yakari, tes yeux ne regardent pas là où ils devraient. Pardon, celui qui sait. Excuse-moi, mais je suis très inquiet. Graine de bison a disparu. On a découvert le squelette d'un bison géant là-bas, dans la grande plaine. Un bison géant, dis-tu? Je connais ce squelette. Vraiment? Oui, il est là depuis très très longtemps. Personne n'a jamais osé y toucher. Avec Graine de bison, on l'a un peu... dérangé. Pourquoi personne n'y a jamais touché? Je vais te raconter l'histoire étonnante de ce bison géant. C'était il y a des lunes et des lunes. Un chasseur imprudent se perdit dans la plaine. Soudain, la terre se mit à trembler. Un grondement terrible se fit entendre. Le Sioux se retrouva seul, trop près d'un immense troupeau de bisons. Ils arrivaient. La plaine en était recouverte, plus nombreux même que les brins d'herbe. Le chasseur allait être réduit en poussière lorsqu'un bison, bien plus grand que les autres, se plaça devant le chasseur, le protégeant comme un mur infranchissable. Et le chasseur fut épargné.
Le bison géant lui a sauvé la vie. Et c'est pour cela que personne n'ose toucher à son squelette. Oui, Yakari, personne n'a jamais essayé de chasser ce bison-là. On l'a laissé vivre en paix et aujourd'hui encore, on continue tous à le respecter. Je comprends. Mais cela ne donne aucun indice sur l'endroit où se trouve Graine de Bison. Je n'ai pas la réponse à cette question, Yakari. La nuit va tomber, tu chercheras ton ami demain. Je n'ai pas d'autre piste que ce squelette pour retrouver Graine de Bison. C'est ici que je dois chercher des indices. Grand aigle! Tu t'inquiètes pour ton ami Graine de Bison. Alors voici une piste. Sers-toi des signes de la nature, Yakari. Quel signe, Grand aigle? Sers-toi des signes et tu trouveras celui que tu cherches. Oh. Attends! Grand aigle! Mais que veux-tu dire? Ah! Tu entends, petit tonnerre? Est-ce le signe dont parlait Grand Aigle? Graine de Bison! Ah! C'est lui qui me répond avec l'autre corne! Ça vient de là-bas, petit tonnerre. On ne peut plus avancer. C'est cette paroi qui a dû me renvoyer l'écho de la corne, qui a voulu me dire Grand Aigle. Mais... là! Une brèche dans la roche. Allons-y. Je suis contente de te revoir. Moi aussi, tu sais. La nuit a été très longue. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai cherché partout. C'est Éclair Vif. Il a paniqué pendant l'orage et m'a désarçonné. En m'échappant des mains, la corne a rebondi et elle est tombée dans ce trou d'eau, là. Et tu as dû plonger pour la retrouver? Oui. Ça m'a pris un temps fou. Tu n'imagines pas la quantité de vases qu'il y a là-dessous. Oh. Mais pour rien au monde, je n'aurais abandonné. C'est vrai que toi, tu ne renonces jamais. Ah, maintenant, je peux la rendre au bison géant. La mienne aussi. Allons-y. Ça devrait aller. L'esprit du bison sera satisfait. Tu ne crois pas, Yakari? D'après moi, il ne t'en a jamais voulu. D'ailleurs, le beau temps est revenu avant qu'on lui rende ses cornes, non? Tu crois vraiment? Après ce qui s'est passé, je préfère le laisser tranquille. Il le mérite. Autrefois, ce bison a sauvé l'un des nôtres. Celui qui sait me l'a raconté. Ah, quel bonheur de rentrer chez les nôtres. Je jure par tous les esprits de ne plus jamais toucher à un squelette. Heureusement que tu as pensé à te servir de la corne du bison pour me répondre et me guider jusqu'à toi. Il y a une chose qui m'inquiète. Tu crois qu'il nous en veut, le bison géant? Oh, mais qu'est-ce que je fais là? Ah! Oh, je ne comprends pas. Mais, petit tonnerre? Petit tonnerre! Ça y est, je me souviens. J'étais avec lui. On regardait les nuages. Regarde ce nuage, petit tonnerre. On dirait Tilleul, notre ami Castor.
Et l'autre là-bas, le gros tout rond. Il ressemble à œil de bouillon. Et celui-ci tout allongé qui bouge lentement, c'est Lorlan. Le petit là qui a l'air pressé, celui qui dépasse tous les autres. C'est Graine de Bison. Oh, Graine de Bison. Ah, je l'avais complètement oublié. Ouh là là, on devait se retrouver pour aller à la pêche. Retournons vite au campement si tu veux bien. Pour rentrer au campement, j'ai voulu que Petit Tonnerre prenne un raccourci. On va couper par là-bas, ça ira plus vite. Cette falaise est très dangereuse. Allez, s'il te plaît, Petit Tonnerre. J'ai hâte de pêcher avec Graine de Bison. On gagne beaucoup de temps en passant par là. Merci. Tout ira bien. On est déjà passé par ici. Je me méfie de cet endroit. Après ce passage là-bas, plus que la forêt, et nous serons au campement. Petit Tonnerre, non! Petit Tonnerre avait raison. Hé, non! Non! Mais pourquoi je ne l'ai pas écouté? Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Voilà, le plus dur est fait. Le courant l'a sûrement emporté. Petit Tonnerre sait nager. En descendant, je finirai bien par le retrouver. Petit Tonnerre! D'ici peut-être. Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû l'obliger à passer par cette falaise. Il a simplement accepté d'aller avec toi. Ah! Ce n'est peut-être pas aussi grave que tu le crois. Hé! Tu sais quelque chose? Tu l'as vu? On dit que toi, le lynx, tu sais tout, que tu vois tout. On dit beaucoup de choses. Non, je n'ai rien vu. Mais je peux t'aider à chercher Petit Tonnerre. Toi, un animal solitaire? Tu veux bien m'aider? Ce n'est pas dans mes habitudes, en effet. Mais pour toi, je veux bien faire une exception. Pourquoi moi? Je ne l'ai pas tellement mérité. Souvent, je t'ai vu aider les animaux, Yakari. J'ai été témoin de tout ce que tu as fait pour eux. Hein? Souviens-toi. Cette nuit-là, un petit puma était tombé dans un piège de chasseurs. Dis donc, ça va, toi? Hé! J'étais là aussi ce jour où le danger guettait un animal bien étrange. Encore un petit effort! On y est presque! Je t'ai vu prendre de gros risques pour sauver tes amis. N'ayez crainte,
Ils n'attaqueront pas, ils ont trop peur du feu. De très gros risques parfois. N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Jamais tu n'as hésité, ni redouté les conséquences. Alors c'est à ton tour d'être aidé. Je ne me rappelais pas avoir fait tout ça. Tu as aidé les autres naturellement sans même y penser. Essayons de retrouver ton ami Petit Tonnerre. Il faut descendre le cours de la rivière. Tu te trompes de direction, je t'assure. Il n'a pas pu être emporté si loin. J'ai bien regardé partout. Bien, allons voir. Mais je sais que nous faisons fausse route. Là-bas, regarde, sur le sable, on dirait des traces de sabots. Où ça? Je ne vois rien. Hé! Tu as raison. C'est Petit Tonnerre. Les traces sont en partie effacées. Ce n'est peut-être pas lui. C'est lui, j'avais raison. Il est parti par là, dépêchons-nous. Il est peut-être blessé. Hein? Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Il fait trop sombre. Je ne vois plus rien. Suis-moi. Tu vois quelque chose? Fais-moi confiance, tu sais que les lynx voient très bien la nuit, Yakari. La piste est encore fraîche, il ne doit plus être très loin. Mais oui, il est là. Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Oh, non, ce n'était pas lui. Il ne peut pas être passé au-delà de cette cascade. Nous sommes allés trop loin. Il faut retourner sur nos pas. Mais j'ai cherché partout. Je n'ai vu aucune trace de lui nulle part. C'est fini. Je ne le reverrai plus jamais. Tu n'as peut-être pas bien regardé. Un détail a pu t'échapper, Yakari. Tu vois ce petit rocher, là-bas, près de l'arbre? Oui, c'est juste un rocher comme un autre. Il y en a des milliers. En es-tu sûr? Oui, j'en suis sûre. C'est juste un gros caillou. Hein? Oh, mais c'est un coyote. Eh oui. Il y a ce que les yeux voient et ce que l'on croit voir. Ce n'est pas toujours la même chose. Retournons sur nos pas. Je te l'ai dit, j'ai déjà regardé oui. ici, il n'y a rien. Il semble qu'il n'y ait rien. Mais en y regardant de plus près... Là, tu vois? Non, qu'est-ce que je devrais voir? Regarde et bouge la tête de droite à gauche, tout en fixant toujours le même point. Ça alors, il y a un passage, je ne l'avais pas vu. Voilà, le radeau est prêt. Oh, incroyable. Ouvre grand tes yeux, petit Sioux. Oh! Petit Tonnerre! Oh, Petit Tonnerre! Yakari, enfin! J'étais sûr que tu me retrouverais. Petit Tonnerre, tu es vivant! Si tu savais, je t'ai cru perdu. Je savais que je pouvais compter sur toi, mais
Le temps m'a semblé très long. C'est grâce au lynx que je t'ai retrouvé. Le lynx? Quel lynx? Celui qui est avec moi. Hein? Où? Mais... Avec toi? Il n'y a personne. Mais... il était là à l'instant. Il n'y a jamais eu de lynx par ici. Ce n'est pas leur territoire. Je t'assure que j'étais avec un lynx. Il m'a aidé. Nous t'avons cherché ensemble. Ce n'était peut-être qu'un rêve. Hein? Je ne sais pas, petit tonnerre. Mais tu es là. Attends-moi. Là, doucement, plus rythmé. Écoutez bien le battement du tambour. Appliquez-vous. La danse est une chose importante. Elle vous permettra un jour de communiquer avec les esprits. C'est vrai, mais les esprits aiment bien aussi s'amuser. Hé! Si tu veux danser avec nous, mets-toi dans ce sens. Vas-y, Élanlan, danse! Aïe! Laissez faire les anciens. Nous allons vous montrer ce que c'est que de danser. Allons, accompagne-moi, bison bossu. Bravo les anciens! On se demande lequel est le plus jeune. Non! Laisse-moi! Mais graine de bison! Eh ben, nous sommes trop vieux pour ce genre d'exercice. Laissez-moi tranquille! Filez d'ici, sinon... Vous entendez ça? Qu'est-ce qui peut produire un son pareil? Le tonnerre. Mais non, c'est un tambour. Impossible. Aucun tambour ne peut jouer si fort. C'est peut-être l'oiseau tonnerre. Nous l'avons réveillé par notre danse. Si c'était le cas, ce serait une bonne chose. Car d'un battement d'ailes, il nous apporterait le tonnerre, l'orage et la pluie. Mais c'est peu probable. Oh! Le tonnerre? L'orage? Je n'aime pas ça, Yakari. Je sais. Qu'est-ce que c'est? Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. Cela ne ressemble pas à un ciel d'orage. Allons voir ça de plus près. Du calme, Lynx. C'est moi, Yakari. Hé, mais de quoi as-tu peur? C'est moi, c'est ton ami. Comprends-moi, Yakari. Je n'en peux plus. Ce bruit me rend très nerveux. Fuis, Yakari. C'est tout ce qu'il reste à faire. Incroyable. Même le lynx est effrayé. D'habitude, rien ne lui fait peur. Il a raison, Yakari. Si on retournait au campement, après tout, nous aussi, nous avons le droit d'avoir peur.
Mais, peur de quoi? D'accord, il n'y a aucune raison d'avoir peur. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Rayon de miel! Yakari! On n'a pas le temps, rayon de miel. Maman ours, vous allez où? On ne doit pas traîner ici. Mais... Tu devrais en faire autant, Yakari. Hé, attendez! Les amis, écoutez-moi! Ils exagèrent. Il ne s'agit tout de même que d'un bruit. C'est vrai ça, il ne s'agit que d'un tout petit bruit. En effet, ce n'est qu'un bruit. Rends-moi ça! Pardon! C'est à moi! L'épaule à touche! Tiens, salut Yakari! Rends-moi ma peau de renard! Mais rends-moi ça! Je veux la rapporter à la maison! Non! On ne retourne pas à la maison! Rends-moi ça! Il faut partir! Quoi? Vous aussi? La vie est devenue intenable dans ces bois, Yakari! Personne n'a pu dormir! Ouais, reviens! Cette fois, il ne restera plus aucun animal dans cette forêt. Oiseau tonnerre, esprit de la forêt, ou quoi que ce soit. Je veux savoir de quoi il s'agit, petit tonnerre. Nous ne pouvons pas laisser ce bruit terroriser des animaux. Ça alors? On dirait que le son vient de là. C'est comme si... Non, ce n'est pas possible. Ce rocher a un cœur qui bat. Attends-moi ici, petit tonnerre. Je vais trouver un passage. N'y va pas seul, il nous faut de l'aide. Petit tonnerre, il y a un ravin. Fais le tour du rocher et viens me rejoindre. Yakari est têtu, mais il est courageux. Ça vient de là. Non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je vais enfin savoir. À nous deux, l'oiseau tonnerre. Quoi? Graine de bison? Fais attention! Attention à l'oiseau tonnerre? Il n'y a pas d'oiseau tonnerre, Yakari! Regarde! Arrête ce bruit immédiatement, graine de bison! Avec l'écho, tu es en train de terroriser une forêt entière! Alors c'était toi qui faisais tout ce vacarme? N'empêche que s'il n'y avait pas eu ce vacarme, comme tu dis, je pouvais attendre ici pendant des lunes et des lunes. Comment es-tu arrivé là? C'est une drôle d'histoire qui m'est arrivée. Mais quelle histoire? Eh bien, voilà. Quand tout le monde s'est moqué de moi pendant la danse, je me suis sentie rejetée. J'en voulais à toute la tribu. Et quand c'est comme ça, je ne peux pas m'empêcher de m'en prendre à n'importe quoi. J'étais catastrophée. Je savais bien que c'était un objet sacré. C'est pour ça que je voulais absolument le récupérer.
Graine de bison, lâche, lâche-le, il va nous entraîner. Lâche ce tambour, Graine de bison, c'est une folie. Je ne peux pas, Yakari, je dois le rapporter à la tribu. Notre vie est plus précieuse qu'un objet, je t'en prie. Je suis désolée, Yakari. Tu as pris un gros risque à cause de moi. Et maintenant, le tambour sacré est perdu. Ne t'en fais pas, nous sommes sains et saufs. C'est le plus important. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? Ils ont cassé ce tambour. Ils ne font attention à rien. Oh, ils cassent tout. Je suis content de vous revoir, les amis. Tu entends, Graine de bison? C'est ton tambour. Mais comment est-ce possible? Quelque chose me dit que ton tambour n'est pas perdu pour tout le monde.